Bonjour, 14RC 022 Antoine, je vais vous expliquer comment fonctionne ce formulaire pour ajouter un QSO dans vos logs et générer, si vous le désirez, des IQSL. Le premier choix que vous avez, c'est celui-ci, cette case ou cette case ici. L'objectif est de savoir si vous voulez ajouter un QSO dans le log et créer une IQSL ou uniquement ajouter un QSO dans votre log. Donc si c'est le premier choix, vous cochez cette case. Si c'est uniquement pour ajouter un QSO dans votre log, vous cochez cette case. Ensuite, vous avez 4 autres options. Tout ça, c'est optionnel. Cette première option, nommée Lifetime Mode, est à cocher si vous êtes en train de remplir vos logs et que vous êtes en train d'activer et de rentrer en direct vos logs en temps réel. L'objectif, c'est de vous faciliter la tâche. Vous allez avoir à rentrer une seule fois, par exemple, votre fréquence, et lorsque vous rentrez le log d'après, la fréquence n'aura pas bougé, ce sera la même, et ainsi de suite. Ça va faciliter votre boulot et remplir pour vous certaines cases. Donc si vous travaillez en temps réel, cochez cette case. Celle d'après, nommée Cluster Mode, si c'est lorsque vous rentrez un QSO dans votre log, et si le QSO a moins de 5 minutes, et si vous désirez spotter la station pour laquelle vous êtes en train de générer une EQSL ou rentrer le contact dans votre log, vous cochez cette case et ça apparaîtra également dans le cluster en plus que dans votre log. Duplicate check, c'est pour savoir si la station que vous êtes en train de rentrer dans votre log, est-ce que vous l'avez déjà contactée, et si oui, quand. Et leading 0, que je vous invite à laisser cocher, c'est pour remplacer automatiquement les numéros d'unité. Unité numéro 1 sera remplacée automatiquement par 001 et une unité du type 20, par exemple, le numéro 20 sera remplacé automatiquement par 020. C'est pour qu'on ait une cohérence un peu avec les numéros d'unité, que tout le monde ait les mêmes numéros avec le même nombre de zéros non significatifs devant les numéros d'unité. Alors, comment ça se passe? On vous donne 3 exemples qui sont ces 3 premières lignes. Alors la première, l'exemple qui est nommé opérateur call. Donc c'est un call standard. Donc c'est un dénommé Bob. Son call c'est 41 Romeo Charlie RC 001. Ensuite, on a une deuxième ligne d'exemple qui est le même opérateur, Bob, qui pour le coup est en vacances dans une autre division, dans la division 167, l'île de Jersey. Donc là, son call serait 167 1 Romeo Charlie 001 Bob. Et le troisième exemple, c'est si Bob est en train d'activer, alors il active une station qu'on a nommée Alpha 1, donc son call c'est 1 Romeo Charlie Alpha 1 sans son numéro d'unité, toujours Bob. Donc la première colonne, ici, là où il y a le 167, c'est uniquement quand vous êtes dans une division étrangère, pas dans votre division, quand vous êtes en vacances quelque part ou en déplacement, en train d'activer dans une division qui n'est pas la vôtre. Donc vous remplissez cette colonne. Si ce n'est pas le cas, vous laissez vide. La deuxième colonne, c'est votre numéro de division. Native, là où vous êtes en permanence. RC, vous ne pouvez pas le changer vu qu'ici on est chez les Roméo Charlie, donc ça reste RC. La colonne d'après, c'est uniquement pour les événements. Donc si vous êtes en train d'activer une station spéciale où on vous a attribué un call particulier, c'est dans cette case. La case d'après, c'est votre numéro d'unité. Et la dernière, c'est pour votre prénom. Donc, you are, on va prendre un exemple. Donc moi, je suis 14 Roméo Charlie. Event, je laisse vide. Mon numéro d'unité, c'est 022 et je m'appelle Antoine. Ok. Si j'étais en train d'activer, disons, le département 22 dans le cadre des activations annuelles Trophée Roméo Charlie des départements français, mon call, ça serait 14 Roméo Charlie barré D22. Ok. Et si j'étais en vacances en Espagne, mon call, ça serait 30 barré 14 Roméo Charlie 022 Antoine. Ok. Donc, on va prendre un call standard. Je suis chez moi en Bretagne, 14 Roméo Charlie 022 Antoine. Donc je suis chez moi, home station, si j'étais en mobile, je coche mobile, en portable, en air mobile, en maritime, en bateau ou en train sous une tente en pleine expédition. Bon, pour le coup, je suis à la maison home station. Ensuite, avec qui j'ai fait le contact? Donc j'ai fait le contact, imaginons, avec Bob. 1 Roméo Charlie 001 Bob. Ok. Si Bob, je le contactais alors qu'il était sur son île à Jersey en vacances, je mettrais 167, barré 1,
Roméo Charlie 001 Bob. Et si je contactais Bob alors qu'il était en pleine activation, sa fameuse activation alpha 1, ça sera 1 Roméo Charlie slash alpha 1, pas besoin de son numéro d'unité, Bob. Ok. Donc ici là, la première case, c'est là où les divisions si on est à l'étranger. Donc on va prendre l'exemple de Bob qui est chez lui, donc c'est la division 1 Italie. Ici c'est le groupe ou le groupe slash événement. Donc là on va prendre l'exemple de Bob qui est chez lui, donc c'est juste RC. Pardon, voilà. Sans numéro d'unité, 001 Bob. Ok. Ensuite, si j'attribue des numéros progressifs, bah, je mets le numéro progressif ici. Si je reçois un numéro progressif, je mets le numéro progressif que j'ai reçu dans cette case. Tout ça, c'est optionnel. La radio, allez, Bob, on l'a chopé en 58. Voilà. Sa fréquence, on était, disons, sur le 27 545. Alors, essayez de mettre que des chiffres, qu'on soit tous cohérents. Laissez 27 545 ou la fréquence que vous voulez, sans espace, sans points, etc. 5 chiffres, les uns à côté des autres. Le mode, donc pour le coup, USB. La date, ok, donc là, vous pouvez changer les mois, les jours. Là, c'est l'heure. Voilà, sachant que si je coche là la fameuse cache Lifetime Mode, automatiquement, vous voyez, ça avance, ça met l'heure en temps réel, ce qui est assez pratique, ma foi. Le QTH, c'est optionnel. Si vous voulez rentrer votre QTH locator, vous cliquez sur Find on the Map. Ça, vous verrez, vous pourrez sélectionner votre QTH locator. Alors, là, j'ai coché la case en haut, QSO inlog, plus make EQSL. Donc, je vais fabriquer ma QSL. Donc là, j'ai 4 possibilités. Soit j'utilise la QSL de la division 14 France. Donc je coche là et puis je generate preview, je prévisualise et ça me génère la QSL flag avec la 4L. Ok. Si je veux utiliser ma QSL perso, je clique sur cet exemple. Là, je régénère et là, j'ai ma QSL perso. Là, une des QSL internationales, je coche, je génère, j'ai la QSL internationale et la dernière, voilà, comme ça vous les verrez toutes. Ok. Donc moi pour le coup, je vais utiliser ma QSL perso. Donc vous choisissez la QSL que vous voulez utiliser, le template, vous générez la prévisualisation, vous vérifiez que tout est OK, donc home station, 022, Antoine, 1 heure, un QSO avec un RC001 Bob, la fréquence, le mode, radio 5, signal 8, tout me paraît correct. Quand c'est correct, vous appuyez sur Add Contact in your log and make EQSL et ça génère la QSL et l'opérateur en question pourra à tout moment venir chercher la QSL sur le site RC. Voilà comment ça fonctionne. Alors je vous montre un petit exemple rapide. Imaginons que pour le coup je ne veuille pas créer de QSL mais uniquement rentrer un QSO dans mon log sans créer la QSL. Il suffit de cocher cette case. Tout est pareil, sauf qu'il n'y a pas tout le choix des QSL. Vous avez juste à ajouter le contact dans le log une fois que vous avez rempli le formulaire. Le plus important, c'est cette ligne-là où vous rentrez qui vous êtes. N'oubliez pas, première colonne, inutile, sauf si vous êtes dans une division étrangère en vacances ou en déplacement. La deuxième, c'est votre numéro de division, ensuite RC. La troisième, event pour événement, ce n'est que lorsque vous activez une station particulière et que vous avez donc un call particulier, sinon vous laissez vide. Celle d'après, c'est votre numéro d'unité et la dernière, c'est votre prénom. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander sur Facebook. Merci, à très bientôt, au revoir.